Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation. Hum, Aujourd'hui, on va créer une étiquette pour nos poutres. Donc la dernière fois, on a créé une étiquette pour nos poteaux. Donc on a annoté l'ensemble de nos poteaux. J'ai même donné des exemples au niveau de l'ensemble de mes plans, par exemple ici, au niveau de là et au niveau de là. Donc je vais quand même donner des exemples. Donc aujourd'hui, euh, pour les gens qui n'ont pas de annotation, donc il suffit si vous cliquez ici par exemple et que vous appréciez, vous venez au niveau de là. Si vous ne trouvez pas de notation, donc il suffit juste de charger. Vous chargez quelque chose par défaut, puis vous cotez. Après, vous revenez pour modifier. Donc c'est la même procédure, c'est la même façon. Donc c'est la même façon comme les semelles, comme les annotations des semelles, les annotations de poteaux. Voilà. Donc on peut annoter ça, par exemple, on peut même venir ici. Voilà. Supposons qu'on va venir ici, par exemple, je vais quand même enlever cette repère. Donc je clique sur modifier. C'est la même chose. Donc ici on a quelque chose qui est là, qui est donné par défaut. On peut même vérifier. Donc c'est le nom du type qui est là. Ici on a donné le nom du type. Donc supposons que si on regarde ici, on a est-ce qu'on a les dimensions de notre poteau. Si je ne vois pas de dimensions, notre poutre du moins, voilà. Ici je ne vois pas de dimensions, mais c'est aussi possible de créer une poutre, de rentrer, de faire intégrer les dimensions de notre poutre B fois H dans notre nibellé. Donc je pense que ça ne sera pas nécessaire, comme que c'est une formation qui est dédiée aux débutants. On va juste contacter de nom du type. Voilà. Donc moi je vais laisser celui-là au niveau de là. Donc je vais quand même copier. Je vais quand même copier celui-là. Je le copie par exemple ici, à côté. Donc puis je vais modifier celui-là en donnant ici, comme ici c'était nom du type. Moi je vais mettre ici commentaire. Je vous conseille toujours de prendre commentaire au lieu de identifiant. Commentaire, voilà. Vous prenez celui-là. Donc celui-là quand même on va quand même le supprimer. Supposons qu'ici on va mettre AA. Moi je vais donner A tout court par exemple, comme ça. Et celui-là je vais quand même rentrer, le modifier. Donc c'est bon, par exemple je vais donner ici 20 fois 30 par exemple. Voilà. Donc je peux même afficher je vais afficher le plan de référence pour voir. Donc je suis juste ici au milieu. Celui-là il est toujours, je peux même laisser toujours au centré, milieu. Par exemple ici je vais mettre avec retournement par exemple. Ici je vais le mettre retournement. Je vais mettre par exemple à gauche. Je vais mettre celui-là à gauche. Voilà. Donc je vais mettre ça à droite par exemple. À droite. Puis je vais quand même le décaler comme ça. Jusqu'à là. Et celui-là je vais le laisser ici. Je vais mettre ici à droite, à gauche par exemple. Et je vais faire comme ça aussi. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que si on augmente ici, on met AA, 4A, il va se déplacer automatiquement vers la droite. Vers la droite. Je pense que ça va être comme ça normalement, vers la droite. Et comme ça vers la gauche. Voilà. Donc ici, une fois qu'on finit de faire tout ça, vous pouvez quand même venir ici, vous allez enregistrer ça. C'est la même procédure, vous allez enregistrer ça en tant qu'une famille.
Voilà, il va vous amener là où ici, par exemple, moi je vais juste mettre étiquette Tito. Je vais mettre l'étiquette Tito par exemple. Au niveau de là, je vais vérifier, je vais mettre une seule fois. Voilà, je vais l'extraire. Maintenant, je peux même le charger dans mon projet. Voilà. Celui-là, je vais l'effacer par exemple. Donc, vous allez encore revenir au niveau de là, vous allez cliquer sur étiquette, ossature. Au niveau de là, je vais voir. Donc, je viens de créer une étiquette Tito et standard. Je vais prendre standard. Donc, si vous voulez mettre repère, vous mettez. Si vous voulez que ça soit horizontal, vous le mettez au niveau de là. Si vous mettez repère, vous pouvez me donner la longueur de votre repère au niveau de là. Mais moi, je n'aurai pas besoin de ça. Voilà. J'ai mis horizontal, j'ai mis appliquer. Voilà. C'est déjà là. J'ai l'ensemble de mes étiquettes qui sont là. Maintenant, ce qui reste, c'est juste ici, j'avais donné combien? J'avais donné, je pense, que 2, quelque chose millimètres. Donc, je vais quand même répartir là-bas. Je vais apprécier ça un peu ici. Voilà, juste à côté ici. Je vais quand même apprécier ça un peu encore. Voilà, c'est bon. Et celui-là, je vais mettre par exemple, voilà, je vais dupliquer ça. Je vais juste dupliquer ça par exemple. Je vais mettre 2 mm. Puis ici, je vais mettre 2 mm. Et ici, je peux même aussi mettre time. Voilà. Celui-là ici, je peux le mettre je vais le mettre à 2,5. Je vais dupliquer ça en mettant 2,5. Je mal fait. 2,5 mm. Donc ici, je vais mettre 2,5. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je peux même réenregistrer ça encore. Maintenant, je vais le charger encore. Remplacer la version. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai l'ensemble de mes étiquettes au niveau de là. Donc, si vous voulez qu'il s'approche un peu, vous pouvez aussi repartir au niveau de là, par exemple, au niveau de votre référence. Moi, je vais quand même sélectionner l'ensemble, par exemple, comme ça. Je vois que le plan n'est pas sur les étiquettes et les lignes d'ossature. Donc, c'est bon. Je peux même, supposons que je vais même le faire par... non, c'est pas les lignes que je voulais. C'est celui-là que je voulais. Je vais quand même faire l'ensemble. Je vais s'approcher ça un peu vers là. Voilà. Charger. Voilà. Il est un peu. Voilà. Avec ça, donc celui-là, je n'ai pas encore bougé celui-là. Je vais retourner un peu. Je vais faire ça manuellement. Voilà. Les lignes aussi. Je les déplace. On pourrait. C'est trop. Je vais voir. Charger. Voilà, c'est bon. Donc là où vos poteaux là, il suffit juste de revenir si vous déplacez votre poteau. Donc je pense que ça ne sera pas un problème. Vous pouvez venir vous-même régler tout ça au niveau de là. Ça aussi, il suffit juste de venir ici, de cliquer par exemple à 1. Vous allez mettre à 1, comme ça. Par exemple ici, AD. Vous pouvez mettre AD comme ça.
Donc vous allez quand même continuer au moins comme ça pour l'ensemble. Vous pouvez mettre par exemple ici à 3. Par exemple, au niveau de là, il y a certains côtés qui sont à 5, à 4 par exemple. Par exemple ici au niveau de là. À combien? Donc ici normalement vous devez mettre L. Ici comme que c'est le long green, vous mettez L1 par exemple. Ici vous mettez L5. Voilà. Dans ce côté là vous pouvez le mettre L4. Au lieu de A1, A2 vous mettez L1, L2, L3, L4 par exemple. L3 par exemple. Ici je vais mettre L1. Voilà. Comme ici je vais mettre L2. Voilà. Ici, si vous avez le même long green, il suffit juste de prendre les mêmes choses. Donc, pour plancher au cas escalier, c'est des A1. Moi, en général, je prends A1, A2, A3, A5 ici au niveau de là. Donc, il suffit juste de sélectionner, par exemple, celui-là. Si vous venez, on peut même le sélectionner d'abord et mettre un commentaire. Donc, une fois qu'on vient, donc on va trouver ça au niveau de là. Donc, ici, on va quand même donner A1, A2, A3, A4, A5. Ici aussi c'est la même chose, vous venez juste là, vous allez faire étiquette l'ensemble, étiquette ossature. Donc je pense, je vais choisir standard, Tito, celui-là, voilà. Vous avez déjà vos étiquettes au niveau de là. Donc maintenant il suffit juste de mettre ici A1 par exemple. Non, je vais mettre ça name skill, A1, name skill, A1. Par exemple ici c'est mieux de déplacer d'abord. Vous mettez ici A3 et vous mettez au niveau de là A4. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc pour le reste vous pouvez même sélectionner l'ensemble de poteaux ici. Vous pouvez des poutres, soit vous venez, si vous avez déjà créé des commentaires, et si vous devez sélectionner, voilà, comme ça. Je vais prendre celui-là. Voilà, pour désélectionner, vous suivez Shift et vous cochez sur celui-là. Voilà, pour enlever ça. Une fois ça, je vais revenir au niveau de là maintenant. Je vais chercher commentaire. Je vais mettre A4 par exemple. Voilà. Donc, ça, il suffit juste de déplacer vos poteaux. Ça, vous le faites vous-même. Nous, on va pas faire ça ici, sinon on va prendre assez de temps. Voilà. Pour les cases escalier aussi, c'est la même chose. Vous pouvez même faire ça manuellement comme ça. Donc, ce qui est la paramètre, c'est là. Mais dès que vous mettez, vous allez venir au niveau de là, vous changez. Mais pour gagner du temps, on va juste prendre celui-là, étiquette ossature. Si vous voulez cadrer, vous prenez cadrer. On va prendre celui-là. On met OK. Voilà. Vous avez déjà ici vos poutres au niveau de là, avec là. Celui-là, c'est une seule poutre. Voilà, c'était mieux même de prendre les poutres, mais c'est une seule poutre. Je vois que c'est une poutre qui continue. Voilà, vous pouvez aussi, on va refaire ça. Je ne vois pas et je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas au niveau de l'autre côté. Voilà, mais on peut quand même le faire manuellement. Voilà. Donc une fois ça, maintenant vous pouvez venir le sélectionner, par exemple le là. Je le sélectionne, je vais prendre le standard. Voilà. Je vais enlever ce repère là. Puis je vais l'approcher quelque part. Voilà. Pour l'instant, je vais quand même juste l'approcher quelque part. Je vais même prendre ça, déplacer ça comme ça. Voilà. On a fait le green, on a fait plancher haut, case escalier, on a fait
plancher au étage, je pense que ça va se placer au RDC. Donc on va faire la même chose ici rapidement. On va prendre le standard là. Voilà. On a fini de faire. Supposons que moi je veux sélectionner l'ensemble de ces poutres. Ou bien je prends par exemple celui-là. L'ensemble des poutres qui sont là, on s'attire. Et je vais mettre par exemple K1. Et je vais sélectionner celui-là aussi, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Je vais mettre A3 par exemple. Et celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Je vais mettre A4. C'est juste des exemples. Voilà. Ça aussi, vous pouvez prendre vous-même. C'est des exemples. Vous pouvez même créer un autre ici. Vous pouvez même créer ici un autre en mettant A6, entrée, puis vous appliquez. Voilà. Ici, on va prendre celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Je vais prendre A1. Moi, je prends juste des exemples. Voilà. Je vais prendre, il n'y a pas AD. Donc, je prends A3. Voilà. Maintenant, ce qui va rester maintenant, c'est juste venir au niveau de vos poteaux là. Vous allez quand même essayer de régler le positionnement de vos poteaux. Donc, il suffit de sélectionner, vous les déplacez. Voilà. Donc, c'est pas trop difficile à faire. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc à la prochaine fois, on va essayer de créer des étiquettes pour les dalles. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos et on se dit à bientôt, Inch'Allah.